Je suis face à la voiture électrique qui va révolutionner le marché en 2024 puisqu'elle est à moins de 25 000 €. C'est la fameuse R5 E-Tech, la Renault 5 électrique. On est monté à bord, on a pu la découvrir et vous allez voir, c'est une voiture électrique vraiment impressionnante. Alors en termes de design, vous pouvez le voir, on conserve un petit peu l'esprit de la R5 des années 70, mais on est quand même sur une vraie voiture des années 2000-2024, même ici, puisque vous pouvez voir, on a une signature lumineuse à LED qui est magnifique, avec ici des genres d'anti-brouillard vers le bas, et on peut aussi voir un genre de phare à LED sous forme de pupille, ça donne un regard à la voiture, c'est assez cool. Et regardez ici, technologie incroyable, un radar, un capteur ultrason pour les manœuvres, ce qui n'existe plus chez Tesla depuis à peu près un an et demi. Sur une voiture électrique, on a beaucoup moins besoin de refroidissement que sur une voiture thermique et donc ils ont conservé un petit peu la grille d'aération de la R5 originale, mais ici en fait c'est un indicateur qui vous donne le niveau de la batterie lorsqu'elle est en train d'être rechargée. Comme vous pouvez le voir, on est toujours sur un format de voiture compacte, donc un petit peu citadine, même si à l'intérieur on a un coffre qui est assez grand, une habilité qui est assez bonne, on est autour de la Clio à peu près, et vous pouvez voir c'est assez joli, on a une grande bande ici, c'est un liseré donc c'est pas lumineux, on peut choisir la couleur puisque c'est une voiture qui va être beaucoup personnalisable, que ce soit le design extérieur ou intérieur. Et regardez-moi ces phares à l'arrière, donc des phares à LED, on reprend un petit peu l'idée des années 70 avec cette forme, mais ici c'est à LED et c'est vraiment magnifique. On continue avec ce très beau bandeau avec ici Renault et le logo 5 à la place de l'ancien logo Renault dans les années 70. En termes de dimension, elle est plus longue de 30 cm par rapport à la Twingo, mais plus courte de 9 cm par rapport à la Clio, et toutefois son empattement, donc c'est-à-dire la distance entre les roues arrière et les roues avant, c'est seulement 4 cm de moins par rapport à la Clio, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, on conserve une habitabilité qui est en fait assez proche de cette compacte que tout le monde connaît, qui est la Renault Clio. Et avant de rentrer à l'intérieur de la voiture, je vais vous parler un petit peu de ce qu'il y a sous le capot, ou plutôt au niveau des roues, c'est-à-dire la motorisation et la batterie avec l'autonomie et leur recharge. Au début, lorsque la voiture arrivera en concession, on aura uniquement la version la plus chère, la plus haut de gamme, avec la grande batterie de 52 kWh, qui permettra quand même de parcourir 400 km d'autonomie en une seule traite, avec une recharge environ une demi-heure pour recharger de 10 à 80%. Il faudra attendre quelques mois supplémentaires avant de voir arriver la petite batterie de 40 kWh, et cette batterie permettra d'avoir 300 km d'autonomie en se rechargeant à la même vitesse que la grande. Et bonne nouvelle au niveau du poids, la voiture fait moins d'1,5 tonne avec la plus grande batterie de 52 kWh et moins d'1,4 tonne pour la plus petite batterie. Donc franchement, c'est une bonne nouvelle pour la consommation et peut-être aussi le prix des parkings pour certaines villes qui vont faire payer au poids. Allez, je vous invite à rentrer dans l'habitacle avec moi et vous allez voir, on est vraiment en 2024. Et à l'intérieur, j'ai face à moi deux beaux écrans. Ici 10 pouces pour le combiné d'instrumentation et 10 pouces pour l'écran d'infotainment. Sur les finitions un peu moins chères, on va dire, l'écran face à moi sera un peu plus petit, mais on aura toujours ce grand écran à ma droite avec Google Automotive, donc Android Automotive, mais pareil uniquement sur les versions les plus haut de gamme. Et vous pouvez voir sur l'écran Google Maps avec le fameux planificateur d'itinéraire qui va nous dire lorsqu'il faut s'arrêter pour recharger. On a bien sûr tout ce qui est l'infotainment avec la musique, par exemple ici la musique en Bluetooth. Ici, au bas de l'écran, on va pouvoir régler le volant chauffant, la climatisation, les sièges chauffants, et on retrouve également sur ces boutons physiques là, pour ceux qui n'aiment pas trop le tactile, les fonctions plus ou moins similaires. Et regardez ici sur l'écran, on a le fameux Renault, Reno, on ne sait pas trop comment l'appeler, qui va nous donner des conseils. Par exemple, il nous disait peut-être on va fermer les fenêtres parce qu'il y a de l'air frais qui arrive, donc on va éviter de refroidir l'habitacle. Autre fonctionnalité intéressante, c'est par exemple, je suis en mode sport, j'ai une conduite un peu dynamique, mais j'arrive dans un embouteillage, et bien Renault va me suggérer, tiens, passe peut-être en mode éco pour économiser justement de l'énergie. Et si jamais vous en avez marre de lui, vous pouvez passer sur Google Assistant, puisque pour rappel, on est sur Google Automotive avec notamment Google Maps, avec un planificateur d'itinéraire, avec une cinquantaine d'applications disponibles sur le Play Store dans la voiture directement. Et alors, si vous avez peur que les boutons disparaissent, un peu comme chez Tesla, pas d'inquiétude, regardez, j'en ai vraiment beaucoup face à moi. Que ça soit sur le volant, ici au niveau, notamment pour régler tout ce qui est climatisation par exemple, mais aussi pour les commodos, donc les clignotants, les essuie-glaces, etc. Et là, j'ai le petit levier pour passer marche arrière, marche avant, qui est en plus personnalisable, puisque ici vous voyez il y a le petit logo Renault en transparent, mais je peux le retirer pour en mettre un autre personnalisé. Et franchement les écrans, je suis assez bluffé. Alors bien sûr c'est de la 3D, on est sur Android Automotive, etc. Mais les animations, les couleurs, vous voyez par exemple ma vitesse, alors là je suis statique mais c'est un mode démo, la vitesse est en couleur, donc c'est pas juste du noir et blanc, c'est quelque chose, c'est un peu fun, c'est un peu pop comme ils disent chez Renault. Je trouve que c'est cool, ça apporte de la vie et c'est pas très austère comme on pourrait reprocher à d'autres voitures par exemple. Et sur la qualité de fabrication, franchement a priori rien
à redire. On a des beaux matériaux, ici un petit peu du denim, donc un peu comme du jean. Ici, autour des écrans, ça fait un petit peu format iPad, c'est-à-dire qu'on a un petit bandeau, c'est assez sympa, il y a des petits boutons. Moi, j'aime bien. Et on a beau être dans une petite voiture, ou plutôt compacte, on a beaucoup de stockage. Vous voyez ici, là, je peux poser mon téléphone pour le recharger, donc hop, par induction. J'ai des ports USB-C, j'ai une prise de 120 volts pour brancher des appareils. Ici, j'ai encore de quoi ranger des clés. Ici, hop, regardez, c'est profond, je peux encore ranger des choses, il n'y a pas de souci. Dans les portières, c'est pareil, j'ai un petit bac de rangement. On a la fameuse boîte à gants. Franchement, elle est petite, mais pas si petite que ça. Et regardez-moi ces sièges, franchement, je les trouve assez réussis, surtout pour une petite voiture compacte de ce segment-là. Puisque regardez, ça nous rappelle un petit peu justement les sièges de la R5 Turbo, donc un peu sportif. Mais là, on n'est pas, je suis pas serré, hein, je suis juste bien maintenu s'il y a des virages. Avec ce bel appui-tête ici, franchement, la finition est assez bonne. Moi, j'aime bien en tout cas. Alors, c'est pas du cuir, hein, c'est des matériaux d'ailleurs qui sont recyclés. Renault met l'accent là-dessus, sur un petit peu le côté écologie, le côté rejet de CO2 de la production de la voiture. Donc, vous voyez ici, là, c'est à peu près le même matériau. Et c'est assez cool ce tissu. Hein. Et regardez-moi si cette voiture, c'est pas une vraie voiture électrique française. On a même un panier en osier tressé pour mettre sa baguette. Allez, je monte à l'arrière. Alors pour information, je fais 1m84. Le siège à l'avant, il est réglé pour ma hauteur. Là, j'ai de l'espace entre le siège et le sol, puisque j'ai rehaussé un petit peu le siège à l'avant. Je vais pas faire 500 bornes à l'arrière, je vous préviens tout de suite. En tout cas, j'ai la place pour les pieds. Je pense que je vais avoir mal aux genoux au bout de quelques dizaines de kilomètres. Mais en tout cas, je suis assez bien installé. J'ai pas vraiment de rangement, j'ai pas de prise ici USB par exemple. Si, allez, j'ai du rangement derrière les sièges. Voilà, bon, on est sur les mêmes sièges. La petite garniture là au-dessus sur le toit est assez sympa. J'ai des lumières derrière. Allez, on regarde le coffre. Il fait 326 litres, ce qui est assez grand quand même pour une voiture de ce segment-là, puisque 326 litres, c'est ce qu'on peut retrouver sur des voitures thermiques du segment supérieur. Donc vous voyez, ici, on a quand même de la place pour mettre une valise soude par exemple, avec une petite valise cabine. Donc franchement, c'est pas ridicule pour une voiture de cette taille. En fait, ça fait un petit peu la voiture compacte qui n'est pas qu'une citadine. On peut partir en week-end, on peut partir en vacances avec si on n'est pas trop nombreux. En tout cas, c'est une voiture qui peut avoir plusieurs usages, clairement. Allez, je regarde ce qu'il y a sous le capot. Bon, clairement, c'est la motorisation, la batterie secondaire en 12 volts, etc. On aura 3 niveaux de puissance de 95 à 150 chevaux avec une puissance intermédiaire à 120 chevaux. Ça dépendra notamment de la batterie que vous choisirez, la petite ou la grande. Et dans tous les cas, la recharge, elle sera limitée à 11 kW sur une borne, par exemple à domicile, une charge lente, et jusqu'à 100 kW sur une borne rapide, donc c'est-à-dire par exemple comme sur l'autoroute, où il faudra une demi-heure pour passer de 15 à 80% de batterie. Renault nous annonce une économie sur la facture d'électricité de la recharge de la voiture qui peut atteindre 50%. Comment ? Grâce à cette borne de recharge bidirectionnelle. Donc c'est-à-dire qu'elle peut aussi bien alimenter la voiture, donc vous arrivez chez vous le soir, vous branchez la voiture et la borne utilise l'électricité du réseau pour recharger la voiture, mais inversement, la voiture peut envoyer de l'énergie à la borne, et c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? En fait, la borne va alimenter votre maison grâce à la batterie de la voiture électrique, voire même alimenter le réseau, c'est-à-dire le quartier, vos voisins, et pour ça, vous serez rémunéré par un fournisseur d'énergie spécial avec qui Renault a fait un partenariat. Et donc, en gros, vous allez pouvoir revendre l'énergie plus cher que vous l'achèterez normalement. En termes de puissance, Renault ne s'est pas vraiment moqué de nous puisque ici on a 150 chevaux sur la version la plus puissante, ce qui permet quand même de réaliser le 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes. Alors oui, il y a plein de voitures qui font mieux en électrique, mais franchement en thermique, vous doublez la plupart des voitures thermiques au feu rouge, au départ arrêté, il n'y a pas de souci avec ça. Il y a juste un point que j'aimerais bien vérifier en conduite dynamique, c'est la reprise. Donc par exemple, vous êtes à 80 km/h derrière un camion, vous voulez le doubler, le 80 à 120 est donné pour moins de 7 secondes, ce qui est quand même assez long pour une voiture électrique. À titre de comparaison, la Tesla Model 3, la moins puissante, fait cet exercice en 2 secondes et demie ou 3 secondes. Mais bon, en effet, il y a quand même 300 chevaux sur la Tesla. Ici, il y a la moitié. Et regardez ici, vous voyez, il n'y a que 2 pédales. Alors c'est normal, c'est un peu comme sur une voiture automatique, on n'a pas de pédale d'embrayage. Et ici, ça va même au-delà d'une voiture automatique thermique, je dirais, essence ou diesel, puisque dès que vous allez relâcher la pédale d'accélérateur, en fait, la voiture va se mettre à freiner. Les feux rouges à l'arrière vont s'allumer, puisque c'est ce qu'on appelle le freinage régénératif. En fait, le moteur, pour simplifier un petit peu, va tourner à l'envers grâce aux roues qui continuent de tourner. Et finalement, eh bien, la batterie va se recharger alors que la voiture est en train de freiner. Et si vraiment il y a un freinage d'urgence, là vous allez écraser la pédale de frein, ça va activer le freinage mécanique, donc c'est-à-dire que les plaquettes vont venir
pincer les disques et là ça va freiner encore plus fort. Mais le petit problème, c'est qu'à la commercialisation, en tout cas au début, lors des premiers mois, on n'aura pas le fameux one pedal, ce qui se retrouve un peu à la concurrence, c'est-à-dire que lorsque vous relâchez la pédale d'accélérateur, la voiture ira jusqu'à l'arrêt. Là, c'est pas le cas, mais heureusement, la fonctionnalité va arriver début 2025 sur la R5 E-Tech, mais attention, puisque les premiers modèles commercialisés n'auront malheureusement pas le droit à cette fonctionnalité, qui ne viendra pas avec une mise à jour logicielle par exemple. Donc si c'est quelque chose auquel vous tenez vraiment, patientez quelques mois. Si vous avez la flemme de conduire, rassurez-vous, il y a la conduite semi-autonome de niveau 2, c'est-à-dire que la voiture va se centrer automatiquement au milieu de la voie, par exemple sur autoroute, et le régulateur adaptatif de vitesse intelligent va adapter justement sa vitesse selon les conditions de circulation qu'il y a devant, mais aussi par exemple s'il y a un rond-point, elle va ralentir, etc. Alors qu'est-ce que j'en pense de cette R5 électrique? À titre perso, j'adore le design ou le fait que la batterie soit pas trop grande avec une autonomie correcte et une recharge rapide. Pour moi, c'est le combo qu'il faut absolument. En tout cas, je suis sûr qu'elle va cartonner puisque elle va être vendue à partir de moins de 25 000 €. Alors pas tout de suite. Les premières versions, ça sera pas 25 000 € puisque ça sera uniquement les gros moteurs avec la grosse batterie, donc la grosse autonomie. Les versions moins chères arriveront plus tard, mais on ne sait pas encore quand et on n'a pas encore la gamme tarifaire exacte. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le rapport qualité-prix semble vraiment hallucinant. On a juste hâte de rouler avec parce que on ne sait jamais, il faut voir si la voiture est aussi bonne sur la route que là elle l'est de manière statique. Mais en tout cas, quand on la compare à la concurrence, par exemple la Citroën IC3 qui vient d'arriver sur les routes à partir de 23 300 €, ici on a un petit peu plus de techno. Alors on n'aura pas plus d'autonomie puisqu'on sera sur les 300 km avec la petite batterie, alors que sur la Citroën IC3 on est plutôt à 320, ce qui est quand même vraiment très très bon. Mais en tout cas ici voilà, on a les technos à l'intérieur, on a Android Automotive qui est vraiment très cool, on a la qualité de fabrication et puis ce design franchement iconique. Quand vous allez en voir passer dans la rue, clairement vous allez vous retourner, que ce soit les couleurs, les signatures lumineuses, même le jour, les signatures à LED, à l'avant, à l'arrière, franchement c'est très très cool. Et quel plaisir d'avoir une voiture de série qui est quasiment identique au concept. Franchement, là on sent que les designers, ils ont poussé, ils ont dit aux ingénieurs, les gars vous démerdez, on a ce design, faites en sorte de mettre une batterie et un moteur à l'intérieur, que ce soit cool, que ce soit habitable. Et franchement le pari est réussi ici sur le papier. À voir sur la route, j'ai vraiment très très hâte de l'essayer. En termes de production, Renault nous annonce 100% made in France, sauf les batteries pour le moment. Ça sera à partir de mars 2025 dans la Gigafactory de Douai, mais c'est pour ça que la marque française met vraiment l'accent sur ce made in France pour nous dire, regardez, la voiture est très écologique puisqu'elle n'est pas fabriquée en Chine par exemple, elle n'est pas importée de Chine. Et c'est vrai que c'est un argument qui sera de plus en plus important, notamment puisque le bonus écologique est désormais réservé plus ou moins aux voitures qui sont produites en Europe. Et si vous demandez quand est-ce qu'elle arrive, c'est à partir de septembre 2024 dans les concessions. Sur les couleurs, au lancement, on en aura 5, dont un jaune pop, un vert pop et ce bleu qui est un beau bleu assez profond et qui a différentes nuances selon la lumière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur cette nouvelle voiture électrique française, je tiens à la rappeler. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et à venir nous voir sur Twitch tous les jours, on parle tech. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.